Hola Moussaillon, je suis le capitaine et je vous souhaite la bienvenue à bord. Aujourd'hui, je vous propose de lever l'ancre pour Lupa 3 versus Katsai. Si vous me suivez depuis un moment, vous devez savoir que j'ai une certaine affection pour la licence Lupa 3. Depuis le film sorti il y a quelques temps maintenant, Lupa 3 The First, pour être précis, que j'affectionne toujours autant d'ailleurs. Et j'ai eu depuis l'occasion de rattraper mon retard sur une partie de cette licence. Une partie seulement car il y a beaucoup de choses à voir dessus. Mais à l'heure actuelle, pour vous donner une idée, mon film préféré est Le mensonge de Fujiko Mine et ma série est Une femme nommée Fujiko Mine. Oui, j'aime un peu le personnage de Fujiko Mine, au cas où vous auriez un doute. Mais j'ai aussi une certaine affection pour Katsai, ou signé Katsai en français. Tiens d'ailleurs, pourquoi avoir ajouté un S à Katsai alors qu'à chaque fois qu'on voit écrit Katsai dans la série, il n'y en a pas. Ça restera un mystère pour moi. Et une éternelle confusion. Ce n'est pas la première fois que Lupa 3 fait un crossover. On en a déjà eu un en effet il y a quelque temps avec un certain détective. Et qui était ma foi fort sympathique, avec du fanservice et tout, mais qui se regardait avec plaisir, qu'on connaisse ou pas. Si bien qu'à l'annonce du projet du jour, j'étais assez emballé mine de rien, jusqu'à ce que je découvre qu'ils allaient le faire en 3D simili 2D, et autant j'avais bien aimé mon premier visionnage du film Dragon Ball Super Super Hero, sur le même principe, autant je maintiens que cette technique n'a pas le même charme que la 2D traditionnelle, ou en tout cas que le visuel 2D traditionnel. Que tu peux mélanger de temps en temps avec la 3D à partir du moment où celle-ci sert le récit, ok ? Comme ce fut le cas par exemple avec l'avant-dernier film Dragon Ball Super Broly, là oui, film que je considère toujours comme le plus beau film d'animation que j'ai eu l'occasion de voir de ma vie. Mais si tu choisis la technique 3D simili 2D, concentre-toi alors sur la mise en scène autour des personnages pour pallier au manque de charme de cette technique. Et encore une fois, comme avait brillamment réussi le film Dragon Ball Super Super Hero. Si seulement il avait été fait en 2D, n'empêche. Mais quand j'ai vu les premières images du film Lupa 3 versus Katsai et les premiers extraits, je dois bien avouer que malheureusement la hype était déjà retombée. Déjà parce que le film semblait fournir le strict minimum en termes de mise en scène, mais surtout parce que j'avais la désagréable impression que les personnages avaient été un peu trop modernisés à mon goût. On y reviendra plus tard. Ça ne m'a pas empêché de voir le film quelques jours plus tard après sa sortie sur Amazon Prime. Pas le jour même par contre, car outre la crainte qui était vraiment présente, c'était plutôt la mauvaise adaptation d'un certain jeu qui me préoccupait alors. Et qui me préoccupe toujours d'ailleurs. N'hésitez pas à me suivre sur Twitter et TikTok pour en savoir plus. J'ai donc fini par voir le film du jour et s'il n'est pas aussi mauvais que je l'aurais cru, clairement on a là un exemple de potentiel gâché. Il n'est pas aussi mauvais que je ne l'aurais cru car malgré tout j'ai eu quelques moments d'émotion ici et là, mais ça je le mets surtout sur le fait que j'aime beaucoup les deux licences, et pour arriver à se rater avec ça, il faut le faire, et je ne peux m'empêcher de penser que quelqu'un qui ne connaîtrait ni l'une ni l'autre des licences n'apprécierait pas le film et ses personnages à sa juste valeur. Déjà que l'histoire de base n'est pas la plus recherchée qui soit, avec des enchaînements prévisibles, tellement prévisibles qu'on se croirait dans les années 80, autant pour moi. Mais ça reste un film sorti en 2023, et ok l'hommage aux années 80, pourquoi pas, mais il ne faut pas négliger ce qui est sorti après. Je peux pardonner ces clichés dans les films et les séries de cette époque, mais pas aujourd'hui. 2023, je vous le rappelle. Surtout que si encore on avait du vrai fanservice, vraiment bien mis en scène, à la rigueur, ok, j'aurais presque pu pardonner ça. Mais non, encore une fois, on a le strict minimum syndical. Un exemple, ok, les cheveux des personnages. Dans la série d'origine Katsai, on sent que les cheveux sont vraiment travaillés et sont une forme vivante des personnages. Je me comprends. Ici, on a l'impression qu'ils sont un bloc uni et que les animateurs se contentent de bouger le bloc en même temps que la tête. Là où dans la série d'origine,
On sentait le travail dessus. On sentait le coup de crayon. Mais ça, c'est la mise en scène. Concernant l'histoire, si vous ne connaissez encore une fois ni Lupin 3 ni Katsai, alors vous aurez les informations minimales dans le film, mais vraiment minimales, mais vous n'aurez pas les émotions qui vont avec. Autant au début qu'à la fin. Et c'est frustrant. Frustrant, mais assumé. Car le réalisateur le dit lui-même en interview. Ce film n'est pas pour les néophytes. Si j'y pense, je mettrai l'interview en description. Vous verrez, il y a des choses intéressantes à lire dessus. Mais je ne suis pas sûr que les fans voulaient vraiment voir certains changements non justifiés dans le film. Un exemple? Ok, la fameuse modernisation des personnages. Notamment le costume des Katsai par exemple. Si encore le film se passait après la série, en 2023 par exemple, ok, j'aurais accepté, sans problème. Ou alors que vous auriez décidé de redesigner légèrement ces costumes, mais en gardant l'essence même de ces costumes. Ok, comme ce fut le cas par exemple pour le dernier film d'animation Nicky Larson. Très bon film au passage, n'hésitez pas à le voir. Pardon, mais vous portez toujours cette tenue quand vous travaillez ? Bien sûr, c'est indispensable dans notre branche. Et c'est très discret, contrairement aux apparences. Mais ce n'est pas le cas ici. Le film se passe durant la série. Donc on ne sait pas pourquoi elles ont changé radicalement, si bien que ça crée une incohérence. Sans parler du fait de refuser de mettre en scène des personnages de femmes fatales au sens large du terme. Pourquoi avoir fait ça? À part pour ne pas froisser un certain public, je n'en vois pas l'intérêt. Car quoi qu'ils disent dans l'interview, on peut faire des exemples de femmes fatales dans une histoire sérieuse. Lisez l'interview, vous verrez par moments, c'en est presque comique. Et en parlant de femmes fatales, parlons de Fujiko Mine. Je vous ai déjà dit que j'aimais ce personnage. Même elle, la femme fatale de Lupin 3, ne l'est pas ici. Alors que c'est le concept même du personnage. Et encore une fois, c'est assumé. Mais de fait, il en oublie l'intérêt scénaristique majeur de ce type de personnage. À savoir, rappeler qu'une femme ne se limite pas à son corps et peut très bien se débrouiller toute seule, mais aussi ce type de personnage sert à rappeler aux hommes qu'il faut aller au-delà des apparences. Ou alors je n'ai pas du tout compris le concept. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Pour finir sur une note un peu plus positive quand même, ils ont repris les thèmes musicaux originaux des licences, et ça fait toujours plaisir à entendre. On a un caméo de Nicky Larson, bon, il faut cligner des yeux, mais il est là, et la VF ne s'en sort pas trop mal. Et enfin, je dois le reconnaître, en tant que fan, le film m'a donné envie de me replonger dans l'univers de Katsai. Série qui est d'ailleurs disponible légalement sur MyTF1. N'hésitez pas à regarder. Et la série a plutôt bien vieilli. Elle a d'ailleurs mieux vieilli que Jace et les Conquérants de la Lumière. Pour les quelques épisodes que j'ai eu l'occasion de revoir jusque-là en tout cas. Ceci étant, à l'heure actuelle, si je devais donner une note personnelle à ce film... Voilà. Désolé film, mais tu n'auras pas mieux pour moi. Après, n'oublie pas que tout ceci n'est que mon avis personnel. Vous avez parfaitement le droit d'avoir un avis différent du mien. Et dans ces cas-là, n'hésitez pas à me l'expliquer dans les commentaires. Et n'oublie pas qu'un petit pouce en l'air, un abonnement et un partage sur les réseaux sociaux, ça fait toujours plaisir. Bref, c'était le capitaine qui vous parlait de Sagamni qui vous dit à bientôt pour une nouvelle traversée. Et n'oubliez pas de garder le cap.